Je pense qu'on n'a pas vraiment de mots pour qualifier cette expérience. Il faut vraiment le vivre pour comprendre ce qu'on a vécu. C'était une expérience de dingue avec plein d'émotions intenses et puis de belles rencontres. Ouais. Vraiment de très très belles rencontres. Beaucoup de public, ce qui a fait que le stress a augmenté et puis j'ai un peu perdu mes moyens, mais au fur et à mesure du temps, avec les autres épreuves les jours d'après, j'ai su canaliser un petit peu mon stress. Donc c'était quand même mieux. Tout d'abord, les PPM, donc préparation physique et mentale. C'est ce qu'on a eu avec l'équipe normande quelques mois avant la compétition. Donc ça nous a permis de canaliser notre stress, de pouvoir nous préparer à la compétition et également les préparations avec Tessani, donc plus niveau pratique pour me préparer justement à tout ce qui était épreuve artistique, épreuve d'onglerie. Des moments mémorables, il y en a eu tous les jours. Et puis le fait qu'on dorme très très peu et que ce soit extrêmement intense, tout s'est décuplé, en fait, toutes les émotions étaient fois 1000. L'équipe normande, c'est ce qui nous a donné le plus d'émotions, je pense. Le premier cri de guerre, les combats d'hymnes, le fait qu'on soit tous soudés et qu'on se pousse les uns les autres pour aller au bout et de plus en plus loin, c'était vraiment les meilleurs moments de la compétition. Que je me suis pas mal débrouillée par rapport à là où on a commencé et là où je suis arrivée du coup au niveau du podium. Je pense que je me suis pas mal débrouillée, j'aurais pu faire mieux certains moments de la compétition, mais je sais que j'ai tout donné quand même. Je sais que j'ai tout donné, que je m'y suis mise à fond et puis je suis pas déçue de mon parcours en tout cas. Je pense que les WorldSkills, ça m'a fait découvrir une esthétique différente. On a réussi à viser l'excellence. Vraiment une gestuelle, des techniques différentes de celles qu'on apprend à l'école. Et j'aimerais bien transmettre également ce que j'ai appris, car c'est vraiment une esthétique qui me plaît, dans l'élégance, dans la perfection. Alors, la performance de Liana, ça a été quelque chose d'exceptionnel pour moi. D'où elle est partie et où elle est arrivée, il y a vraiment eu plusieurs steps de franchi. Donc pour moi, ça a vraiment été quelque chose d'extraordinaire ce qu'elle a fait. Alors les forces de Liana, son esprit de compétitrice, je dirais, et puis sa personnalité. C'est quelqu'un qui n'abandonne pas comme ça, donc ça l'a vraiment aidée sur toutes les épreuves qu'elle a pu parcourir. A dit Liana tout à l'heure, c'était quelque chose d'extraordinaire, c'était une très très belle aventure, riche en émotions, on a fait de très très belles rencontres et puis on a évolué, comme elle a dit tout à l'heure, sur l'esthétique. Même moi, j'ai appris encore d'autres choses, j'ai vu des nouvelles techniques et puis avoir une vision aussi différente de l'esthétique sur ce qui est de l'excellence, ça me fera même changer un petit peu mon enseignement sur cette matière, qui est une très belle matière. Voilà. Pas vraiment de conseils, parce que c'est quelqu'un qui a quand même la tête sur les épaules. Par contre, je l'encouragerais à rester comme elle est, c'est-à-dire avec cet esprit de challenge, toujours se challenger, parce que c'est que comme ça qu'on évolue. Et puis de rester aussi perfectionniste qu'elle est, pour toujours donner le meilleur d'elle-même. Je dirais qu'en tant que formatrice, mon but premier, c'est d'accompagner les élèves. Donc Liana, elle sait, si elle veut entamer d'autres projets, d'autres aventures, que je serai toujours là pour l'accompagner. Voilà.